Alors, La boîte à merveilles est un roman autobiographique et maghrébin. Aujourd'hui, on va voir bien sûr les éléments du paratexte de ce roman. Le paratexte, ce sont les éléments qui font partie de tout ce qui entoure le texte. Nous avons le texte et le paratexte. Alors, les éléments du paratexte, ou bien les éléments paratextuels, sont la couverture, la quatrième de couverture. Nous avons aussi l'incipit et nous avons la biographie, parfois aussi la table de matière de ce roman ou bien de ce livre. Alors aujourd'hui, on va essayer de lire ou bien d'étudier les éléments paratextuels de la boîte à merveille. Alors la couverture, c'est la première page d'un roman, la première page ou bien le premier espace qu'on peut trouver dans un roman. Elle présente le nom de l'auteur, le titre du roman et aussi l'édition et aussi d'autres éléments sur la collection et aussi la date de publication parfois. Alors ici, nous avons l'édition Librairie des écoles. Alors, Librairie des écoles, c'est la maison d'édition qui a édité ce roman en 1954. Normalement, c'est en 1954, mais maintenant, nous avons de la version. Ce n'est pas forcément en 1954, c'est peut-être bien après. Mais en général, c'est une date qu'on doit retenir et c'est une maison d'édition qu'on doit respecter aussi parce qu'elle a contribué à l'étude d'une partie de l'histoire du Maroc à travers de la boîte à merveille. Nous avons aussi bien sûr la quatrième de couverture, c'est la dernière page du roman. Elle présente aussi un texte qu'on va voir après. Et maintenant, nous avons aussi l'incipit, c'est un texte très important, bien sûr, dans l'établissement de tout le roman. Alors, nous avons ce texte dans la première page. C'est la page 5 ou bien 3, pardon, c'est la page 3. Elle commence par le soir et se termine par cuivre. C'est un texte qui présente la situation générale de l'écriture ou bien de la production de ce roman. Elle présente un lieu, un temps, quelques personnages, des oiseaux aussi, et beaucoup d'émotions, beaucoup d'états d'âme et aussi des sentiments de l'auteur. On va voir ce texte, après bien sûr on va le lire, on va essayer de relever tous les éléments essentiels de la compréhension d'un texte. Et nous avons aussi la quatrième de couverture, c'est une page qui clôt, qui ferme le roman. Alors, dans la quatrième de couverture, en général, parfois, tu as quelques éléments sur l'auteur, la date de naissance, la date de la mort, les livres qu'il a écrits. Parfois, un texte au choix qu'on peut choisir qui fait partie du roman. Parfois, on fait aussi l'image de l'auteur. Ça dépend des maisons d'édition. Mais ici, nous avons un texte qu'on a choisi, qui commence par la nuit, qui se termine par d'aventure. Toujours beaucoup d'émotions et d'état d'âme. Bien sûr, après, on va revenir à tous les éléments du paratexte de la boîte à merveille. Cette vidéo va porter seulement sur quelques éléments. باش نتعلموا كيفاش نقراو un roman, كيفاش نستخرجوا les éléments les plus importants du paratexte. قبل ما نبداو القرايه فيه ضروري نشوفوا le paratexte والأول. Alors dans la quatrième de couverture, ici l'éditeur, l'éditeur, la maison d'édition, il كتكون كاتبه هذا le texte خرجته من le grand texte, من l'œuvre. Alors la nuit, la maison retomba dans le silence. Je me sentis triste, je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas, regardai un à un mes objets. Ce soir, il ne me parlait pas. Ils gisaient inertes, maussades, un peu hostiles. Ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenaient méfiants. Alors, secret, je les remis dans leur boîte. Voilà, alors je ne vais pas terminer jusqu'à la fin, seulement pour vous mettre un peu dans le bain de la lecture. Bien sûr, en général, هذوما les éléments du paratexte. حاول ما أمكن bien sûr الإنسان يقراهم ويحفظهم. حيت le paratexte هو المفتاح الأول de la compréhension du roman, de tous les romans, pas celui de la boîte à merveille بوحدو, mais tous les romans du monde. Là, nous avons la biographie, alors quelques éléments après le roman, bien sûr, dans les dernières pages
de l'œuvre, nous avons quelques éléments biographiques sur Ahmed Sfraoui. C'est un écrivain marocain né en 1915 à Fès. Il a grandi dans la Médina, d'où la présence prégnante de cet espace dans son œuvre et particulièrement dans la boîte à merveille. Bien sûr, dans la boîte à merveille, il parle surtout de la ville de Fès en 1921, ça veut dire quand il avait 6 ans. Ses parents sont d'origine berbère et son père était meunier, ça veut dire meunier. Alors, Ahmed Sfraoui a été, comme la majorité des enfants de son âge et de son époque, à l'école coranique. Les souvenirs du fiqh et de ses méthodes particulièrement violentes à l'égard des enfants sont vivaces dans son œuvre. Voilà, alors ici encore, on ne va pas terminer tous les éléments biographiques de l'œuvre. On a seulement essayé de relever l'importance du paratexte dans la lecture de tous les romans du monde. Alors s'il vous plaît, essayez de prendre les notes dans le cahier que vous avez sous la main. Et essayez aussi de lire le roman parce qu'il est très très amusant puisque la ville de Fès ressemble beaucoup à la ville de Marrakech et toutes les villes impériales du Maroc. Alors, nous avons aussi dans la dernière page de l'œuvre une petite signature si vous voulez. C'est un indice temporel que Ahmed Sfraoui a indiqué à la fin du roman, c'est Fès 1952. Voilà, on peut dire que le roman a été écrit en 1952, mais il a été publié en 1954. De toute façon, c'était avant l'indépendance du Maroc. Ça veut dire quand la France était encore colonisatrice du pays. Et là, on peut voir comment les Marocains vivaient sous le protectorat français.